Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Histoires électroniques. Ah, enfin cette vidéo tant attendue que certains me réclament depuis des mois et des mois. On va parler de trance et plus particulièrement de trance Goa. Son histoire, ses groupes fondateurs, ses titres phares, les artistes à ne pas manquer, eh bien tout cela on va en parler et je ne vais pas en parler tout seul puisque j'ai eu l'honneur de rencontrer et d'interviewer Oleg Spies. Oleg Spies, c'est un compositeur de musique électronique français qui est aussi entre trance et musique ambiante. Il a débuté sa carrière au milieu des années 90. Il a côtoyé des artistes phares de la scène trance comme Loren X, Junior Reactor, Total Eclipse, Jaya. Il a signé sur des labels comme Perfecto ou Dragonfly. C'est un DJ qui tourne aussi dans le monde entier. D'ailleurs, son 7e et dernier album Brave New World est sorti récemment dans une version remixée avec des remixes de, non pas des moindres, des remixes de Future Son of London ou encore Cold Cut, excusez du peu. C'est aussi un compositeur de musique de film et oui, on lui doit entre autres les bandes originales de Human Centipede ou encore du très dérangeant Abruptio. Mais si j'ai invité Oleg Spies pour nous parler de Trance Goa, c'est qu'il est aussi l'auteur de ce petit fascicule Trance Goa sorti aux éditions Signal Zero qui recense tous les artistes et groupes emblématiques et essentiels de la scène trance Goa avec une playlist aussi et qui accompagne ce petit fascicule, une playlist d'une centaine de morceaux. C'est aux éditions Signal Zero, le petit code barre ici si ça vous intéresse ou le lien en description. Je tiens à remercier tout particulièrement le bar Merci Marcha qui nous a reçus à l'occasion de cette interview. Le Merci Marcha, c'est un bar LGBTQ en plein cœur de Paris dans le 11e arrondissement avec des rencontres militantes et associatives mais aussi une programmation festive à base de show drag, de live ou de projections vidéo. Vous retrouverez toute la programmation et les informations sur ce bar sur leur compte Instagram. Et enfin, avant de rentrer dans le vif du sujet, sachez que cette vidéo sera accompagnée dans les semaines à venir d'un live, un live exceptionnel, toujours avec Oleg en invité. On écoutera et on parlera plus profondément de Trance Goa, on écoutera plus de titres et on me dit dans l'oreillette qu'il y aura très certainement, oui, des livres à gagner, des livres Trance Goa à gagner lors de ce live. Alors restez à l'écoute sur les réseaux sociaux, abonnez-vous à la chaîne, le live sera annoncé très prochainement. Allez, on rentre dans le vif du sujet, c'est parti, la Trance Goa avec Oleg Spies, c'est maintenant. Dance with me, move your body, your dance with me. Oleg, merci beaucoup, merci d'avoir accepté cet entretien, cette interview. Avec grand plaisir. Merci de ta disponibilité. Merci à toi. Est-ce que tout va bien? Tout va bien, on est très bien reçus, ambiance très conviviale et sympathique. Comment d'abord est venu ce projet? Clément de Signal Zero m'a contacté, il avait l'idée de faire toute une série de livrets pour retracer un petit peu l'histoire des différentes musiques électroniques. C'est la collection Sous le radar. Voilà, Sous le radar, exactement. Il m'a proposé de faire un livret sur la scène Goa, dont j'étais l'un des acteurs au début des années 90. Voilà. 30 ans plus tard, ça me paraissait important de manière assez simple d'expliquer ce qu'était cette scène, comment elle est née, les artistes essentiels, expliquer l'état d'esprit, la philosophie, pour que les personnes qui ont envie de se replonger un petit peu dans l'histoire des musiques électroniques puissent avoir une sorte de repère, un petit guide, 30 artistes qui pour moi ont été un petit peu vraiment le terreau de cette scène. Oui, on va essayer d'y voir plus clair dans tous ces artistes et cette naissance de la Trance Goa au milieu des années 90. On va commencer avec le premier morceau que tu as choisi, c'est Man With No Name avec le titre Téléport. Man With No Name, c'est évidemment un classique de la trance et de la Trance Goa. C'est signé au Royaume-Uni sur le label Dragonfly en 1994.
Martin Freeland, c'est vraiment l'une des icônes de cette scène qui a été là depuis le tout départ, qui a été même le parrain de nouveaux projets qui se sont créés à cette époque sur 2 grosses compilations qui s'appelaient Concept in Dance, et faites en collaboration avec un énorme DJ, enfin qui est devenu un énorme DJ après, Paul Oakenfold. Et Martin Freeland avait vraiment cette spécificité d'avoir une production, je dirais, en termes de puissance sonore énorme. Ces morceaux sur les dance floors et les sound systems étaient vraiment des claques monumentales, avec des mélodies imparables. Et pour dire, c'est qu'un morceau comme Téléport a même pénétré les charts en Angleterre à l'époque. Oui, tout à fait. Et en fait, il y avait ce côté, on met de la trance, je dirais sans le côté un peu plus mainstream de la trance, avec un côté un peu plus rock. D'accord. Dans l'état d'esprit, il n'y avait pas de guitare, mais dans un état d'esprit un peu plus rock. Et donc, c'est ce qui fait que sa musique vraiment est devenue une énorme référence et a clairement inspiré beaucoup des projets Goa Trance. Moi, effectivement, la trance était étiquetée Allemagne. Oui, la trance. Voilà, la trance. La Goa Trance n'est pas la trance. Ouais, alors bon, sans rentrer dans de la sémantique, mais avec le côté, je reviens à ça, avec le côté rock. C'est une musique qui a été très inspirée par le BM, l'industriel, le rock, le gothique également, alors que la trance avait un côté peut-être un peu plus léger, peut-être un peu plus mainstream, par rapport à la Goa Trance. On continue ta sélection avec un autre poids lourd de la trance Goa, Hallucinogène. Ce qu'il faut savoir, c'est que Dragonfly a été le premier label du genre, créé par Youth, Martin Glover, donc dit Youth, l'un des créateurs de Killing Joke, donc groupe post-punk au début des années 80. Ce mec a une vie de fou, il a bossé avec Jimmy Cauty des KLF. Oui, mais c'est toute cette bande. Pink Floyd. C'est la spécificité des Anglais, c'est pour ça que moi je me suis toujours musicalement senti bien plus proche des Anglais, c'est qu'il y a cette approche non stylistique des gens. À la fin des années 80, il part à Goa, il revient, il ramène un son qui allait devenir la Goa Trance. Ça l'a pas empêché de produire des tubes comme Yaz. Ah oui. C'est lui. Et ça l'a pas empêché par la suite, effectivement, de produire The Verve, de produire Paul McCartney, Pink Floyd, etc. Pour en revenir à Hallucinogène et à Simon Posford, Youth avait créé un studio à Londres qui s'appelait Butterfly. Et en fait, Youth leur a dit: allez-y, expérimentez. Et c'est là où un Simon Posford, qui est un véritable prodige, a créé les SD, qui est devenu, pour moi, c'est clairement l'hymne. C'est l'hymne. Il y a vraiment un travail sur le son, en fait, sur les perceptions sonores. La Goa Trance est, on va dire, la face électronique des musiques psychédéliques, qui sont nées, on va dire, à la fin, en courant des années 60. Psychédélique, qui signifie que c'est, d'ailleurs, le titre de Simon Posford s'appelle LSD, c'est pas pour rien, c'est-à-dire qu'il y avait clairement une vision multidimensionnelle qui était liée à la prise de psychotropes, donc il n'y a pas à s'en cacher. Comme la plupart des mouvements artistiques, il y avait
effectivement de la drogue où il y a eu pour d'autres courants artistiques de l'alcool, de l'absinthe, de l'opium, etc. Bon, donc là, on était plus sur les psychotropes et sur le LSD. Cette expérience multidimensionnelle que l'on peut avoir sous LSD, l'idée était de retranscrire ça, si tu veux. Donc, effectivement, arriver à créer une multidimensionnalité sonore, donc au-delà de l'aspect stéréo, arriver à créer de la 3D. C'est ça, on a l'impression que ça tourne. C'est ça, à créer, à amener de la 3 dimensions qui fait que l'auditeur, le danseur rentre dans un monde qui est finalement un monde sonore qui génère dans les soirées un environnement sonore propice à une expérimentation. Tu as des artistes qui sont passionnés au-delà de la musique, d'être célèbres, etc., d'utiliser la matière sonore et d'expérimenter les nouveaux instruments créateurs de nouvelles matières sonores, de jouer avec. Et ensuite, ce qui définit la musique que tu fais, c'est ton état d'esprit. On repart en Angleterre, là on va parler d'un groupe aussi important, c'est Juno Reactor, qui pour moi est un groupe de progressive, mais... Oui, alors Juno Reactor est une illustration de ce qui s'est passé à cette époque. C'est-à-dire que la Goa Trance a vraiment été un type de musique qui a contribué à rassembler beaucoup d'artistes pour collaborer et créer des nouveaux projets. Tu avais le chef d'orchestre Ben Watkins et je dirais que sur tous les morceaux, tu avais toujours des collaborateurs, aussi bien Stefan Holweck de Total Eclipse et encore une fois, ils venaient tous d'horizons musicaux assez variés. C'est-à-dire Ben Watkins à l'époque avait déjà une trentaine d'années. Donc, je dirais que sur la scène naissante de la techno, il faisait déjà partie des anciens. Ce sont des personnes qui, on va dire, depuis la fin des années 70, enfin, je veux dire, ils n'étaient pas à leurs premières armes, quoi. Ils venaient tous du rock, ils avaient déjà bidouillé avec des machines courant des années 80, et avec une approche extrêmement transversale de la musique électronique. Jusqu'à à la fin des années 90, où il a co-signé un certain nombre de musiques de la franchise Matrix, quoi. Est-ce qu'on peut considérer Juno Reactor comme de la Goa Trance ? Pour bien connaître Ben, si tu lui dis ça, il va te regarder comme ça, il va dire non, parce que c'est un peu paradoxal, mais c'est quelque chose qui n'existait pas en réalité. C'était une communauté d'artistes internationaux qui avaient une certaine vision de la musique en utilisant les nouveaux instruments. Goa était un carrefour. C'est-à-dire que depuis la fin des années 70, les hippies du monde entier allaient pour la saison d'hiver à Goa pour vivre en communauté, faire des fiestas, etc. Où les artistes du monde entier, de tous les continents, c'était un carrefour, ils s'échangeaient leurs DAT, leur production, ils repartaient tous à la fin de la saison dans leur pays, ils jouaient dans les clubs, et c'est ça qui se passait, quoi. Et puis tout ça s'inscrit plus généralement dans la naissance du mouvement techno, qui a été, à mon sens, le dernier courant musical en date, la dernière révolution musicale
avec le hip-hop, avec une philosophie, avec la réappropriation des espaces urbains. On va dans les hangars désaffectés des usines, voilà. Mais comme ici, les premières raves qui avaient lieu à Mosinor, etc. Où, au-delà d'une musique, une culture, une vision de la société, une revendication politique à travers une sonorité. Au niveau Goa Trance, il y avait beaucoup de soirées également en extérieur, en forêt, dans des clairières, dans des champignonnières. Donc, c'est pas simplement se réapproprier l'espace urbain, c'était même au-delà. La Goa Trance s'inscrit dans cette, effectivement, dans cette espèce de révolution global techno qui prenait des formes assez différentes dans chaque pays avec ses spécificités, mais où il y avait vraiment cet état d'esprit vraiment naissant de l'explosion d'un nouveau courant musical. D'ailleurs, puisqu'on n'a pas répondu, j'ai pas encore posé la question, pourquoi appeler ça Goa Trance du coup ? Alors, le terme Goa Trance, c'est pour ça que je l'ai un petit peu expliqué dans l'introduction de ce livre, c'est un terme, on ne sait pas réellement qui l'a inventé. On a quelques suspicions, c'est-à-dire qu'à partir de 94-95, étant donné que c'est une scène musicale qui commençait à très bien marcher, il y a des majors qui ont commencé à s'intéresser à ça et qui voulaient récupérer. Le terme de Goa Trance, il leur fallait un courant, voilà. Se sont dit tiens, Goa machin, c'est exotique, c'est machin, c'est truc, on va appeler ça Goa Trance. Mais en réalité, aucun artiste que je cite là-dedans va dire je faisais la Goa Trance. Mais c'est toute la beauté de la naissance des courants musicaux où en réalité... Les gens ne se rendent pas compte qu'ils créent quelque chose. Voilà, exactement. Exactement, oui, exactement. Est-ce qu'on parle de psy-trance ou de Goa Trance ? Est-ce que c'est la même chose ou est-ce que c'est juste une question de niche Non, c'est pas la même chose. C'est que, en fait, la psy-trance est née de la Goa Trance. Et à partir de la fin des années 90, je dirais la Goa Trance a explosé en de multitudes de sous-divisions stylistiques. Et à partir de là, il y a eu un côté plus progressif, il y a eu des côtés un peu plus full-on, etc. Et à partir de là, s'est créée l'étiquette générique de psy-trance qui rassemblait un petit peu tout ça. Alors justement, on parlait de Junior Reactor, on va rebondir sur Stéphane Hollweg qui a participé à Junior Reactor de temps en temps, et on va parler de Total Eclipse. C'est Stéphane Hollweg, Serge Souk et Loïc Van Poek qui vivaient à Bordeaux et qui effectivement ont créé Total Eclipse, qui a été le premier véritable projet Goa français. Il y avait, la scène française existait de manière très importante en termes de soirées, notamment les soirées Gaïa ou les soirées Transbody Express, etc. Donc, beaucoup d'artistes étrangers venaient jouer là, mais il n'y avait pas de label, véritablement. Donc, effectivement, Total Eclipse signait essentiellement en Angleterre, et c'est pour ça que beaucoup de personnes ne savaient même pas qu'ils étaient français. Donc, effectivement, Stéphane Hollweg, qui a contribué très largement au début de Juno Reactor, qui connaît Youth, et comme tu disais, il y a même des photos où tu les vois tous à 20 ans, Youth, les mecs de KLF, Stéphane, Ben Watkins de Juno Reactor. Ce sont vraiment les pionniers avec ce côté post-punk, rock. Ils ont vraiment shapé cette musique-là. Ça, c'est qu'on discute depuis le début, que j'avais noté, c'est qu'en fait, on est loin de jeunes DJ qui débutent. Ah, mais pas du tout. On est vraiment sur des gens qui ont un background musical. Ah oui, qui n'étaient pas... alors, tu avais effectivement des personnes plus jeunes. Alors, bon, moi, à l'époque, j'avais plutôt 21 ans, 22 ans, mais eux, au tout début des années 90, ils avaient déjà 30 ans, et ils avaient déjà 15 ans
de background musicaux. Cette musique a été un bouillon de culture. Au niveau des influences musicales, mais également au niveau des cultures internationales, parce que tu avais effectivement de manière concomitante au Japon, en Australie, en Angleterre, en Allemagne. Alors justement, tu parlais de l'Australie, on va passer en Australie avec le groupe Psycho Disco. C'est un groupe alors, le morceau date de 96, c'est un groupe de Holly Olsen, qui est malheureusement... qui est décédé il y a quelques jours d'une longue maladie. Holly Olsen, alors bon, ça va être un nouvel exemple de tout ce que je raconte depuis tout à l'heure. C'est pareil, depuis la fin des années 70, qui en Australie était vraiment l'un des fers de lance de la musique post-punk australienne, qui a évolué vers l'électronique, qui a travaillé avec Michael Hutchence de In Excess. C'était avant In Excess. Hein. C'était même avant. C'était avant In Excess, ça s'appelait Max Q. Et effectivement, Holly a ensuite évolué vers l'électronique. Alors, les Australiens ont un côté complètement débridé et fou. Pour moi, le label est l'artiste le plus psychédélique, qui maniait la matière électronique de la manière la plus psychédélique qui soit. Il a poussé très très loin l'usage de la matière sonore électronique de manière psychédélique. Je recommande à tout le monde de découvrir sa musique. On va passer ensuite en Israël avec évidemment l'un des groupes incontournables de la trance, de la psy-trance même. Vraiment, ils sont vraiment estampillés psy-trance. Oui, ils existent encore en plus. Voilà, hein. Oui, c'est Astral Projection, où ils ont au moins une dizaine d'albums, je crois. Facile. Disons que c'est vraiment le projet phare et le premier projet vraiment israélien qui a eu une renommée internationale. Les Israéliens ont amené dans la Goa Trance quelque chose d'extrêmement mélodieux, avec ce côté justement un petit peu oriental, hein, des mélodies folkloriques du Moyen-Orient et du Proche-Orient. Et effectivement, je pense que le son israélien a contribué à ce que finalement la psy-trance naisse. Psytrance, on pense à Israël. Les attentats l'année dernière l'ont montré d'ailleurs. Une rêve psytrance. Écoute, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on va dire que le cœur de cette scène, c'est là-bas. Il y a encore énormément de soirées, même rétro, puisque moi on me demande même régulièrement d'aller jouer là-bas, donc ils sont même en demande de soirées rétro Goa, en faisant appel à des artistes des années 90. Je pense que ça leur parle énormément au niveau même de leur culture, de leur musique folklorique, etc. C'est-à-dire que tu vas dans des mariages en Israël encore aujourd'hui, ils vont pouvoir passer de la psytrance. Ils nous passent du Patrick Sébastien. Non mais voilà. Alors, Oleg, pour ce dernier morceau de ta sélection, on a un invité spécial. Merci beaucoup Thierry de venir, puisque dans ta sélection, il y a le groupe Spectral, le projet Spectral, sorti en France sur le label Blue Room en 1995, donc de Thierry. Deux, trois mots, c'est qu'en fait, avant de s'appeler Spectral, ils s'appelaient Moog, et ils étaient sortis sur le label Step to House,
qui était un label français et parisien. Ouais. Le partenaire Jean-Loup de Thierry à l'époque était un ingé son de grand talent. Et donc il y avait une qualité de son et de production monumentale qui fait qu'aujourd'hui que les morceaux n'ont quasiment pas vieilli. Et alors, tu n'étais pas là au début de l'interview, mais il y a un sujet qui est revenu plusieurs fois, c'est que la trance Goa a beaucoup été faite à partir de groupes de vieux, entre guillemets, sans, sans offense, de gens qui avaient déjà un background musical, et c'est ton cas. Tu avais déjà un groupe de rock dans les années 80. Exactement, je suis dans le milieu 80, j'avais un groupe de rock, c'était plutôt rock glam. Glam rock. Glam rock, voilà. Des cheveux partout, des looks. C'était pas courant en France. Non, c'était pas courant, on était les seuls, donc c'est pour ça qu'on a eu un petit succès d'estime. Comment est venu ce switch vers la musique électronique? Alors, je sais pas si c'est la musique électronique qui est venue vers moi ou moi. Voilà, en fait, ce qui s'est passé, c'est que fin 80, on a un peu changé la technique d'enregistrement j'ai eu la possibilité d'acheter un sampler, donc et puis une boîte à rythme, la fameuse TR-909 qui est mythique. En ayant joué l'expérience de groupe avec des personnalités qui des fois n'allaient pas forcément. Je me suis retrouvé à faire de la musique tout seul, quoi. Donc un grand plaisir pour moi. Tu avais déjà à l'époque des groupes qui t'influençaient ou des groupes d'électronique ou de musique Alors, je suis rentré dans cette musique électronique grâce à KLF surtout. Et puis comme tu m'as souvent raconté, c'est un de tes potes qui t'a tiré dans une rave. Exactement. Et puis, ce qui a été le cas pour beaucoup d'entre nous, quoi. Moi, je suis rentré là-dedans par le boy. J'avais des amis gays qui, en fait, ont réussi à me pistonner pour rentrer à la fin des années 80 au boy. Il faut dire que les boîtes gays, c'était parmi les rares qui passaient. Le boy était le seul. Je pense que pour beaucoup, ça a été se retrouver par hasard, par des concours de circonstances, amené par un pote, etc., dans une soirée et dire waouh. Genre, effectivement, c'est bim, quoi. C'est sans dire révélation, mais de dire on est dans un endroit où on n'est pas censé être. Il y avait tout ce côté illégal en même temps qui faisait que il y avait ce côté excitant. On se retrouve porte d'Orléans avec le bout de papier pour savoir où aller, et puis se retrouver dans un endroit où tu as une musique de fou, où tu entends les vibrations des parois du hangar parce que tu as des basses monumentales, les gens qui sont déguisés dans tous les sens. Beaucoup d'artistes que tu as sélectionnés ont changé ou ont fait d'autres choses. Vous, c'est pareil, toi tu as évolué, tu as fait d'autres choses, tu es dans la musique de film. Alors moi, je suis toujours resté dans la musique, mais en évoluant, en produisant d'autres artistes, en faisant beaucoup de musique de film, de projets artistiques multimédia, et également on collabore, et Thierry a également ses albums. Thierry aussi, tu as fait d'autres choses. Exactement, donc après Spectral, j'ai fait un break d'un petit moment, et ensuite j'ai repris cette musique parce que le besoin de faire ça. J'imagine, quand on est musicien, c'est... Et puis j'ai sorti un album il y a 2 ans sous mon nom, Thierry Gotti, et des remixes dont Future Son of London. Ah oui, pas mal. Ah oui, Spice. Quand même. Waouh. Comme on faisait au début des années 90 avec les cheveux un peu moins blancs, mais de dire on est heureux d'avoir vécu ça parce que le fait d'avoir connu la naissance d'un courant musical, c'est quelque chose que je souhaite à tout le monde. Il y a une espèce d'utopie, de légèreté merveilleuse. Pour finir un peu votre actualité, puisqu'il y a quand même une date assez importante à Paris dans quelques mois, au mois de mars.
Exactement, c'est une date qui se prépare le 21 mars. C'est un vendredi, à la Dame de Canton. À la Dame de Canton, qui est une péniche, enfin une guinguette qu'on trouve du côté de la Bibliothèque nationale. Exactement. Exactement. Alors bon, ça sera pas ambiance Goa Trance parce que justement la scène a continué son chemin depuis 30 ans, mais on est toujours dans la musique, dans les musiques électroniques. Il y a justement pour l'occasion du 21 mars Youth. Justement, en plus, dont on a beaucoup parlé, donc invité de marque, hein, donc faire un DJ set de Killing Joke in Dub. Wow. Donc l'ambiance sera plutôt dub, electronica, breaks, donc assez, à l'anglaise, exactement à l'anglaise, sans personne uniquement, parce qu'on veut garder le truc vraiment intime et sympa. Donc si ça intéresse les personnes. Et vous serez ensemble du coup. Et donc on joue ensemble pour l'occasion. Entre DJ set avec des instruments, des outils électroacoustiques un petit peu étranges. Donc, je dirais qu'on continue ce qu'on a entamé il y a 30 ans, c'est-à-dire l'exploration sonore mise au goût du jour. Super, bah écoutez, les gens qui veulent approfondir sur la Goa Trance, il y a toujours ce petit livret, donc aux éditions Signal Zéro, dans la collection Sous le Radar. Il y a plusieurs fascicules qui vont sortir dans cette collection, on en reparlera. Et puis peut-être qu'on se retrouvera lors d'un live pour approfondir et écouter un peu plus de musique cette fois-ci. Merci en tout cas à vous deux, merci avec grand Thierry, plaisir. d'être venu en guest, merci beaucoup. En guest sur cette interview. Merci Oleg d'avoir pris un peu de ton temps pour venir. Avec grand plaisir. Et merci Marsha de nous avoir accueillis. Tchuss. Au revoir.